C'est chaud. Bien, bonjour. Je vous retrouve après une petite partie du ménage et mon sport. Donc j'ai... bon, quand je me lève, du coup, je ne me prépare plus puisque je fais mon sport quand je rentre. Donc, j'ai du temps le matin puisque je ne déjeune pas non plus. Je fais mon sport à jeun. Bref, donc j'ai déjà eu le temps de plier mon linge ce matin, ce qui est déjà pas trop mal. J'ai eu le temps aussi de bien débarrasser, de tout mettre dans le lave-vaisselle, etc. Donc ça c'est fait. J'ai eu le temps aussi de bien nettoyer la table, donc je n'ai plus qu'à passer un coup de balai partout et nettoyer mes sols, n'est-ce pas? Le lundi, c'est le pire jour pour le ménage et c'est pour ça que vous me voyez en faire, parce que vous devez vous dire, tiens, elle fait beaucoup de ménage quand même. Je ne suis pas maniaque, non. Je suis organisée. C'est-à-dire que tout au long de la semaine, je m'organise pour faire ma maison complète. Je ne la fais pas complète tous les jours. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires de faire tous les jours. Mais je m'organise pour que le week-end, je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que le week-end, c'est le mari qui prend en charge le balayage. Puis on a un petit aspirateur robot, donc il le met en route ou pas. En gros, moi, le week-end, c'est... je m'occupe de rien. Alors bien sûr dans les limites du possible, mais je tâche de en faire le minimum possible. Puisque tout a été fait la semaine, bien sûr. Donc là, voilà, il me reste le balayage et le nettoyage des sols. Puisque le week-end, les filles sont beaucoup plus à la maison que la semaine, puisque il y a l'école, hein, c'est logique. Ouais. Et du coup, il y a plein de traces de petits pieds partout, puisque ma grande transpire les pieds, beaucoup, et ma petite déteste les chaussettes. Donc, j'ai des petites traces de pieds partout. Donc voilà, une fois que ce sera fait, je pense que je suis pas trop mal. Ce week-end, j'ai avancé sur mon calendrier de l'Avent, du coup. Ah oui, il y a eu le week-end, donc il faut que je fasse l'update. Du coup, je me suis inscrite au calendrier de l'Avent dont je vous parlais de Gaëlle et Laurence. Je voulais pas m'inscrire si j'avais pas un binôme avec lequel je savais... Je suis totalement transparente. En gros, je voulais pas recevoir de vintage. Donc, si je m'inscris et que par pur hasard, je me retrouve avec une personne vintage, déjà, on va pas se correspondre du tout parce que moi, je suis très... ouais, je sais même pas si j'ai un style défini. En vrai, j'aime la couleur, j'aime que ce soit gai, j'aime que ce soit limite un peu enfantin, si on peut dire. Voilà quoi. Bref. Je suis pas du tout vintage. Donc j'avais très peur de ça et c'est pour ça que j'avais pas encore poussé mon inscription. Et en fait, j'ai pensé à Véronique. Donc c'est Véro Scrap 68, je crois. Je suis pas sûre. Et je lui ai proposé. Et elle m'a dit, oh bah ça tombe bien, je voulais te le proposer aussi. Donc j'étais super contente. J'étais super contente et comme ça je sais que on s'entend bien, autant comme ça que au niveau du scrap. On aime mutuellement ce qu'on fait, donc je sais que j'aurai pas de mauvaises surprises. C'est pas méchant, hein, mais en plus Noël, tu vois, quand c'est un échange normal,
Je veux dire, tu reçois du vintage, bah, c'est le style de la personne, voilà, on peut pas... Voilà. Mais quand c'est Noël, j'ai envie que ça me fasse plaisir, tu vois. Et tous les jours, ouvrir quelque chose de vintage, bah, j'aurais presque envie de dire ça me plombe le moral. Donc, du coup, voilà. Je voulais quelqu'un avec qui je m'entends bien et dans le talk, on se parle, que dans la manière de scraper. Voilà, tout ça pour dire ça. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais... mais c'est parce que je veux brusquer personne. Pauvres petites âmes. Non, mais chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, moi je voulais me faire plaisir, surtout pour la période de Noël. Bref, on va se ravaler la façade. Je vous ai évité le moment où je mets ma crème et tout le bordel, parce que ça prend du temps quand même un petit peu. Même si je fais pas grand chose au final. Moi c'est très rapide, mais bon. Voilà, donc je suis inscrite, j'ai commencé à prendre des petites images ce week-end, je sais pas si je les aurais mis ou pas, parce que Véro regarde mes vlogs et je sais pas si j'ai envie de la spoiler ou pas. Après j'ai pas mis grand chose, mais du coup elle saura. Bref, ça, j'aurais décidé quand je ferai le montage. Je sais pas. Donc voilà. Ce week-end, c'était plutôt chill. J'ai commencé donc mon calendrier de l'Avent, mais vraiment tranquille. Je me précipite pas. J'ai envie de faire plaisir, sans non plus trop abuser. Je vous ai expliqué, il me semble, la dernière fois. J'ai tendance à vite m'emballer, etc. Donc j'essaye de garder mon calme, n'est-ce pas? Sachant que financièrement, je suis pas au top du top ces derniers temps. Donc, de toute façon, même si je voudrais, je pourrais pas faire de folie. Donc voilà, que dire d'autre? Il faudra quand même que je ne traîne pas trop à faire cet échange-là, parce que j'ai toujours mon échange avec Marilyn, donc le calendrier de l'Avent. Hein. Par contre là, c'est décrit à tous les jours, donc j'ai des idées. Celles qui ont regardé les vlogs d'avant, ça. J'ai des idées, il faut juste, il faut s'y mettre, quoi. Donc je peux pas trop traîner non plus. Sinon, ça a été un week-end moche en termes de temps. On n'a pas bougé parce que il faisait moche et hier il a plu toute la journée. C'était pas chouette. Aujourd'hui, on a ciel dégagé. Vous voyez, on a la lumière, on a le soleil. Donc, je me suis habillée en conséquence. Par contre, les filles sont en train de tomber malades gentiment. Les rhumes, ça y est. J'ai ma grande qui éternue, qui se mouche sans cesse. Et elle a le tempérament de son père, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Donc, elle va se moucher jusqu'à ce qu'elle saigne du nez. Je sais pas, des fois je me dis que ça la fait triper. Je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Les oiseaux qui se battent. Ça se bagarre sévère, dis donc. Bref. Que dire d'autre? On a regardé ce week-end le film avec Audrey Lamy. Je sais pas si vous aimez bien l'actrice. Enfin, moi perso, je l'aime bien. Donc, on a regardé un film qui est sorti sur Netflix. C'est Marum. Oui, Marum. Ah, on a adoré. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, je peux pleurer devant n'importe quelle vidéo.
si elle me touche. Donc, ça craint un peu. Mais, enfin, ça craint. Non, assumons. Assumons. Mais voilà. Si ça me touche, je pleure assez facilement. Je dois l'avouer. Bref. Je vous raconte pas l'histoire parce qu'il vient à peine d'être sorti. Donc, je vous laisse le temps d'avoir le temps, justement, de le regarder. Sans vous spoiler. Parce que je trouve qu'il vaut le détour. Vous pouvez le regarder avec vos enfants. Par contre, il y a des gros mots. Moi, elles les connaissent. J'ai envie de vous dire, dans le monde de maintenant, voilà, elles les connaissent. Elles savent qu'elles ne doivent pas répéter. Après, c'est pas des gros mots. C'est pas des gros mots de ouf. Hein. Bref. Chacun voit midi à sa porte. Les miennes ne disent pas de gros mots, en tout cas pas en ma présence. Si ça leur échappe, je les reprends tout de suite. Et ça leur échappe pas souvent, heureusement. Et c'est pas des trucs... Je réfléchis, mais je crois que le truc, le pire, entre guillemets, que j'ai entendu, c'est tu me fais chier. Je crois. Je crois que c'est ça. Mais chez nous, c'est pas souvent, quoi. Après, si j'entends, je reprends tout de suite. Donc, j'essaye de les reprendre très très vite. Bref. Et on rigole bien d'ailleurs parce que de temps en temps, quand on est dans un bon mood et tout ça et que je sais que ce sera pas entre guillemets mal interprété et tout ça, j'autorise ma petite, parce que ma grande elle ose pas, et j'autorise ma petite à faire un doigt d'honneur. Et non mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour parce que elle est là genre, elle aime bien, tu sais, parce que c'est interdit. Et il y a des fois, juste pour emmerder son père, elle me dit je peux. Je la regarde, je fais non. Mais quand je l'autorise, il faut voir, hein, c'est presque Noël, je vous jure, elle kiffe. Il y a une fois où dans notre maison, il y a énormément de vitres. D'ailleurs, ça me fait un peu chier au quotidien parce que j'ai la lumière dans le dos et du coup, vous êtes... voilà. On dirait des fois, voilà, tête d'œuf, on dirait des fois, j'ai même pas de... J'ai pas de cheveux, j'ai juste... et mes oreilles qui ressortent. Bref. Et du coup, quand il rentre du boulot, on le voit à travers les vitres, justement. Et il y a une fois où notre table était de l'autre côté, donc côté entrée. Et je lui dis, ah voilà papa, tu sais ce que tu vas faire? Je dis, quand il arrive, tu lui fais un gros fuck. Ah ouais, elle a adoré, hein. Elle a adoré. Donc, ça, elle kiffe. Et puis, du coup, elle s'en va vite fermer la porte d'entrée. Genre, tu rentreras pas. Tu pourras pas me punir. Enfin, bref, on s'amuse comme on peut, hein, voyez-vous. On est des grands enfants. Donc, bref. Voilà, c'était une aparté. Je sais même plus pourquoi je dis ça. Ah si, pour le film. Mais ouais, il vaut le détour ce film. Vous me direz si vous regardez, si vous avez pleuré. À la fin. Bon, j'ai failli pleurer avant la fin, mais je me suis dit ça peut pas être comme ça quand même. Ça peut pas finir comme ça. Donc voilà. Bon écoutez, je vais terminer. Je pense pas que j'ai encore quoi que ce soit à dire. Non. Allez, on force pas. Hein. Bien le bonjour. Bon, je vous ai déjà dit bonjour aujourd'hui, il me semble. Ce matin, un petit coup, c'est vrai que pas beaucoup, mais le bonjour y était. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Eh ben, ma maison est propre. Grand ménage. Ma maison est propre. Ce midi, les filles ont bien mangé.
Il fait chaud, enfin il fait lourd. Pas qu'il fait chaud, c'est qu'il fait lourd. Il fait lourd, on a 26 degrés dehors, mais il y a une flopée de nuages qui arrive, à mon avis. On va voir un bel orage arriver. Je crois, je sens. Je vais avancer, je pense, sur mon calendrier de l'Avent pour Véro, du coup. Pour Véronique. Et je vais pas filmer parce que la coquinette, elle regarde mes vlogs et j'ai pas envie qu'elle soit spoilée. Donc, ce sera sûrement un petit vlog aujourd'hui, mais après, ça vous change des blablabla que je peux vous faire habituellement. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Pas grand-chose. Vendredi, je serai la matinée en sortie scolaire, du coup. La maîtresse, apparemment, elle n'a pas de parents accompagnants et du coup, elle est embêtée. Et si elle n'a pas de parents, elle doit annuler. Ce qui est franchement dommage, je trouve. Donc, ma petite m'a supplié d'aller avec eux. Et puis voilà. Ma foi, ça me dérange pas. J'irai, par contre, j'irai peut-être pas à tout non plus. Bref. En attendant, je vais me mettre là-dessus parce que oui, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mes sols sont propres. La vaisselle va se lancer. Il faut pas que j'oublie juste de lancer la machine à laver. Hop. Il faut que j'attende d'être dans les horaires. Sinon, ouais, tout le reste est ok. Je suis un peu fatiguée. Je me sens un peu vidée de mon énergie en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait depuis vendredi, milieu de semaine, jeudi, vendredi. Je me sens un peu vidée, ouais, je me sens fatiguée. Mais bon, j'ai du sommeil en retard. Hein. En ce moment, je m'endors, puis après, c'est tout en épisode. Bon, normalement, ça dure pas trop. Ou alors, je dois m'aider avec de la mélatonine, mais là, j'en ai pas. Donc, de toute façon, il va falloir que je fasse avec. Bref, écoutez, je sais pas si je vous reprends aujourd'hui. Dans tous les cas, ça aura été un petit vlog sympathique, j'espère. Et puis, je pense que je vais... je vais essayer de finir aujourd'hui. Je sais pas, mais en bossant une après-midi complète, plus une soirée, parce que je pense que je vais passer ma soirée aussi dessus. Ça fait déjà pas mal d'heures. Donc je pense que je peux bien avancer. Voilà. Pour pas vous laisser trop dans le silence non plus. Mais je suis désolée, dites à Véro qu'elle doit plus regarder. Tu parles, c'est une torture en plus. Enfin, une torture. Faut pas déconner. Mais comme j'ai fait le projet d'Halloween de Marilyn dans mes vlogs, et que je suis sur le calendrier de l'Avent, donc tout ce que vous voyez, vous, elle ne peut pas le voir. Donc, je lui dis, à la rentrée, je lui dis, écoute, moi je vais reprendre, j'ai bien envie d'essayer de faire des vlogs. Par contre, ce que je vais faire là, c'est ce que tu vas recevoir en décembre. Donc, en fait, je te préviens, non pas pour te narguer et te dire, mais tu peux pas regarder en fait. Je dis donc, je suis obligée de te le dire parce que si tu vois une notification et que tu regardes, tu vois. Il n'y a plus de surprise. Et si je te le dis, donc si je te le dis pas que tu vois la notification, tu vas aller voir, donc tout est gâché. Et
Et oui, si je le dis pas, non, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, ça y est, je me suis perdue. S'il y a notification perdue, elle regarde. Et, et donc voilà quoi. Et c'est pas le but. Sinon, il n'y a plus de surprise. Et comme ce que je fais, c'est quasiment à 100% pour elle, voilà quoi. Parce que je vous avoue que les échanges se font rares, à part ceux que moi j'organise. Les échanges se font extrêmement rares. Je trouve... Oh, je vais partir en blabla. Je vais essayer de modérer mes mots. Mais je trouve que on a de moins en moins de partage. Il y a de moins en moins, déjà il y a moins en moins de partage de manière générale, c'est-à-dire sur les réseaux, de la papote, tout simplement de la papote. Il n'y a plus. Les gens n'ont plus le temps, de 1. De 2, sont très centrés, entre guillemets, sur eux-mêmes parce que des soucis, tout ça, mais juste, après, chacun a son mode de fonctionnement, mais moi, justement, quand ça va pas, j'aime bien discuter d'autres choses, tu vois. Ouais, je trouve que le partage se perd. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, quand on fait un échange et qu'il n'y a pas de réciprocité, voilà. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Mais je trouve ça dommage dans un loisir comme le scrapbooking qu'il n'y ait plus cette notion de partage, parce que moi je suis rentrée dedans un peu comme tout le monde quasiment au niveau du confinement. Et alors à la base j'étais quand même beaucoup sur Facebook. C'est Marilyn qui m'a initiée à Instagram. Et sur Facebook, il y a énormément de groupes, des trucs différents partout, machin. Et je faisais beaucoup d'échanges. C'est ça qui m'a fait progresser aussi, hein. J'ai fait énormément d'échanges dans mes premiers moments de scrapbooking. Et il y avait beaucoup de partage, quoi. Enfin, j'en faisais énormément. Et puis, j'aimais déjà pas trop Facebook, parce que Facebook, c'est quand même un univers particulier, j'ai envie de dire. Et ça me correspond pas trop, donc, plus de trop. Du coup, j'avais délaissé Facebook, j'avoue. Et donc, je m'étais initiée à Insta. Insta, trop bien, parce qu'il y avait des groupes... il y avait des groupes d'échange, il y avait des groupes pareils en tout genre, hein, Happy Mail, Carterie. Quand j'entendais parler d'un truc, j'essayais de regarder tout ça. Et puis j'ai l'impression du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu. Les gens en ont marre parce que, et ce que je comprends à 1000%, c'est, oula, il y a eu un toc là, un toc nerveux. C'est que pour les organisatrices, ce que je vous disais la dernière fois, ne reçoit pas. Pas d'échanges verbaux, entre guillemets, entre les personnes. C'est c'est toi ma binôme. Ah, ok. Je vous dis des conneries, non, mais lambda, quoi. Je peux avoir ton adresse, la voici. Je peux avoir la tienne, voilà. Et basta. Pas d'échange. Ce qui est assez dommage, je trouve. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis une pipelette. Et puis, j'aime bien discuter, j'aime bien... Voilà, bref. Mais voilà, la personne ne reçoit pas, une personne disparaît. Elle s'est inscrite, et du jour au lendemain, elle disparaît. Des gens qui s'inscrivent par erreur, il est bien marqué « Veux-tu participer ?»
Et normalement, auparavant, il y a une ou deux stories qui expliquent le concept. Elle appuie sur oui. Donc oui, elle est consentante. Personne ne l'a forcée à appuyer sur oui. Et une fois qu'elle est dans le groupe, ça m'arrivait plus d'une fois. Et c'est très énervant, honnêtement. Une fois qu'elle est sur le groupe, bah c'est quoi cette discussion? Bah pourquoi je suis là? Mais bah non, j'ai rien cliqué. Bah si t'es là, je vais pas aller te chercher de je sais pas où en plus. Enfin. Donc tout ça c'est assez éprouvant, surtout quand derrière, enfin moi pour l'instant c'est plus le cas, mais quand j'avais mes 40 heures c'était ça. Et quand tu dois aller chercher après chacune des personnes, machin tout, pour ben non mais pourquoi t'as appuyé sur oui alors, et puis tu dois aller chercher dans les stories pour bien prouver qu'elle a appuyé sur oui. Ah bah oui, ah bah je sais pas, ah bah non. On n'a pas que ça à foutre, quoi. Enfin, moi aussi, j'ai une vie, hein. Bref. Mais heureusement, c'est pas tout le temps. Mais ça arrive quand même assez fréquemment. Assez pour que, vous voyez, enfin, sur Instagram, il n'y a plus rien quasi. Ou alors, si vous en avez barre des commentaires, allez-y, lâchez-vous. Suggérez. Et on relance les groupes d'échange. Moi, je suis pour, hein. Je suis 1000% pour. Mais il n'y a plus. Et même moi, je me dis, est-ce qu'elles ont encore envie? Alors, t'en as une minorité qui seront encore en vie, mais qui seront encore en vie, qui auront encore envie. Mais si on n'est que 4 par mois, vous voyez, les binômes sont sur une memory dex. Le but d'une memory dex, c'est quand même d'échanger les coordonnées et de se faire des nouvelles copines. Là, je vous avoue que ça devient un peu compliqué. Et comme personne partage, personne partage, ben du coup, il n'y a pas de nouveau visage et ça tourne en rond, quoi. Donc, je sais pas. Je suis en réflexion, je sais pas. C'est beaucoup d'investissement personnel, du temps, notamment. Et voilà. Après, j'ai pas de retour plus que ça. Est-ce que si c'est le fait d'envoyer, parce que qui dit envoyer dit timbre, dit forcément argent. Si c'est ce problème-là, on peut ne pas faire d'échange, mais faire des défis. Un peu comme Elodie. Elodie, elle fait comme ça, elle fait des défis par mois, ce qui est pas mal, franchement. Moi, je trouve que ça va. Enfin, je crois que j'ai pas su en faire que un. Peut-être 2, mais ça m'étonnerait. 1 sur 2, pas sûr, mais j'aime bien, je fais, et ça me fait plaisir de faire. Donc voilà, ma foi. C'est tout ça pour ça, mais je trouve que c'est important de le dire aussi, et que ça chagrine, et c'est ça qui me chagrine encore plus, c'est que ça chagrine pas que moi, plus d'une, j'allais dire. Pas que moi, donc mais je sais pas comment faire pour relancer la machine. Quand j'essaye de faire des trucs un peu innovants, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très bien accueilli, ou alors c'est moi qui le présente mal, ou alors des fois j'ai des questions, excusez-moi, mais j'ai des questions cons, tout est noté, je prends du temps à tout noter, tac, voilà, expliquer, enfin, et franchement c'est écrit, tout est écrit. Et j'ai des questions juste parce que les personnes n'ont pas lu. Tu passes un temps fou à relire, machin, à te dire est-ce que j'ai bien tout noté, est-ce que je peux, malgré tout ce que j'ai noté, avoir d'autres questions. Des fois oui, des fois non, mais la plupart du temps j'essaye de faire des choses complètes et j'ai quand même des questions cons. Quand on dit qu'il n'y a pas de questions cons, je suis pas trop d'accord. Quand c'est écrit et que tu poses quand même la question, c'est une question con. Bref. Tout ça pour vous dire que avec les échanges, je sais pas.
moi j'adore quand ça se passe bien et tout, machin. Et j'aime bien même organiser et trouver des nouvelles idées. Mais il faut que ça suive, enfin, faut que le people soit là, quoi. Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Voilà, comme ça vous aurez du blabla. J'espère que je n'ai frustré personne et que je me suis pas mal exprimée, mais c'est ce que je ressens. Je trouve que le partage s'est arrêté du jour au lendemain. J'allais dire sur Insta. Après Facebook, j'y suis pas plus trop. Donc je sais pas sur Facebook, mais sur Insta, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Paf. Plus de groupe, plus de... Tout le monde a lâché. Tout le monde ils sont tous tombés comme des mouches. plus rien. Donc je trouve ça dommage. Tout ça pour dire ça, je trouve ça extrêmement dommage. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, ça enrichit le débat. Mais voilà. Pour l'instant, on va dire que je tiens bon, mais après, on arrive à la fin d'année, il y aura de moins en moins de monde aussi parce que les calendriers de l'Avent. Mais est-ce que je repars dans une nouvelle année ou pas? Je sais pas. J'aimerais bien garder ma carterie annuelle. Les ATC marchent bien aussi. Après, une fois qu'on est 12 personnes, j'ai envie de vous dire... Enfin, voilà quoi. Donc, carterie, ATC... Et puis après, ben, c'est les trucs additionnels que je fais à côté. Donc, je fais la mémo. Mensuelle. Et dans le temps, je faisais les pochettes surprises. Ça marchait plutôt bien. Et puis d'un seul coup, pareil, ça s'est essoufflé. Alors, est-ce que les filles n'aimaient pas ce qu'elles recevaient ou je sais pas. Je sais pas plus. J'ai eu 2-3 témoignages, mais pas de toutes. Et c'était les mêmes raisons que précédemment citées. Je vais pas me répéter encore. Mais bon, moi je trouve ça dommage. J'aime bien d'échanger. Je suis une fille du partage. Voilà. Pareil, j'ai arrêté de faire des... Pourtant, j'ai encore des choses... j'allais dire, j'ai arrêté de faire des concours parce que j'en faisais très régulièrement. Et c'est juste que j'ai cette envie de faire plaisir. Et en fait, j'ai réalisé, alors c'est un truc très perso que je vais vous dire, mais soyons ouverts, c'est que j'en arrivais à me balader, par exemple, un truc totalement basique à Action ou à Nose, et de me balader, de regarder les trucs et tout. Et quand je vois un truc qui est sympa, je me dis, ah ça, c'est pas sympa pour moi. C'est sympa pour faire gagner. En personnalisant, en mettant à mon goût, machin. Enfin bref, ça après c'est des détails, mais pour vous dire, j'allais plus me balader. J'allais dénicher des trucs, mais pas pour moi. Donc j'ai stoppé. J'ai stoppé, et non pas parce que je suis devenue égoïste, loin de là, mais parce que ça m'a mise, j'allais dire dans la merde, on va dire je suis très vulgaire, dis donc, mais c'est un peu ça, très honnêtement, parce que je dépensais de l'argent inutilement. J'en dépensais au magasin, j'en dépensais en frais postaux. Et le remerciement, des fois, franchement, laissait à désirer. Il y a même une fois, je citerai pas de nom ni quoi que ce soit, c'est pas le but, mais il y a même une fois où ça a été reçu et pas de remerciement. Il y a que quand je suis allée dire coucou, t'as reçu mon colis? Ah oui, ah oui, c'est vrai, tiens, ah oui. Donc non, ça j'ai arrêté.
je dis les choses vulgairement, mais parce que déjà, et puis ça me touche à cœur, quoi. Mais j'ai arrêté de me mettre dans la merde pour vulgairement pour des inconnus, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Donc voilà. Je vais en faire encore. Tout ça, mais modéré. Modéré et pas au-dessus de mes moyens. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que le message est passé de toute façon. Hein. Enfin, le message est passé. Il n'y a pas de message à passer, mais je veux dire global, dans sa globalité sur le partage. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis voilà, ouais, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous ne serez pas froissés. Parce que ça vise personne, très honnêtement. Si vous me connaissez, je pense, pour celles qui me regardent et qui me suivent sur Insta, quand j'ai besoin de dire quelque chose et que j'ai besoin de citer des noms, croyez-moi que je le fais. J'en ai rien à fiche de ce qu'elle peut penser ou il ou elle, mais on est majoritairement énormément de filles. Je m'en fiche complètement de ce que la personne peut penser. Si je dis les choses, c'est que je les assume et c'est que ça a besoin de sortir. Voilà. Donc, très honnêtement, ça ne visait personne. C'est juste un énorme ressenti que j'ai déjà partagé avec des scrap copines lors de messages comme ça. Parce que des fois, j'envoie un petit message, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Et puis j'envoie tout de suite un message parce que, très honnêtement, si j'envoie pas tout de suite, après, j'oublie. Donc, voilà. Mais c'est un sentiment qui est ressenti par pas mal. Ce qui est dommage, je trouve. Mais moi, toute seule, je vois pas comment je peux relancer toute une communauté de scrap, voyez-vous. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais continuer mon calendrier de l'Avent. Et puis, je sais pas si je vous retrouve après, mais en tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, même s'il a été court, et que je vous donne matière à réfléchir, et peut-être qu'on pourra relancer quelque chose. Pourquoi pas, hein? Et quand on veut, on peut. C'est ce qu'on dit. Voilà. Puis voilà. Et bah écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt.